Car depuis quelques années, on sent qu'il se passe quelque chose dans nos villes. Les voitures sont devenues indésirables. On voit de plus en plus de vélos, de plus en plus de motos et aussi quelques autres objets étranges de petite taille. Pas de doute, les deux roues ont la cote et le prix de l'essence comme l'engorgement des transports en commun ne feront que renforcer leur attrait. Autre tendance, la disparition du bon vieux moteur à explosion. Réduire le bruit et les émissions polluantes en ville passera nécessairement par des véhicules électriques. Donc je vous le prédis, comme il y a un siècle, nous avons laissé nos chevaux à l'écurie, à l'avenir, nous laisserons nos voitures au garage pour enfourcher des motos électriques. Et surtout, nous n'aurons pas peur de le faire. Pourquoi ? Parce que ces motos ne tomberont plus. Comment ça, elles ne tomberont plus? Et oui, qu'elles soient à l'arrêt ou qu'elles se fassent faucher par une voiture, les motos de demain se relèveront toutes seules et ce, avant que le conducteur ne touche le sol. C'est une petite révolution qui se prépare car jusqu'à présent, la seule façon de gagner en sécurité était de rajouter une ou deux roues. Les scooters avec deux roues à l'avant font ainsi un tabac depuis plusieurs années. Les derniers concepts d'engins citadins du futur comme la Renault Twizy en ont quatre. Mais même s'il s'agit de tout petits véhicules, en rajoutant des roues, on perd en maniabilité ce qu'on gagne en sécurité par rapport aux motos. Et c'est ainsi, on n'a jamais rien fait de mieux que le vrai deux roues pour se faufiler en ville. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous apprend donc que ce fichu problème d'équilibre, que l'on découvre au prix de nombreuses écorchures en apprenant à faire du vélo et que l'on croyait insurmontable, peut en fait être résolu. Vous vous souvenez des culbutos et autres bidibules de notre enfance? Ces petits jouets en forme de personnages, rondelets, qui se relevaient tout seuls quand on les couchait. Eh bien, des chercheurs américains ont réussi à transposer le concept aux motos pour qu'elles aussi se relèvent toutes seules. Et alors comment est-ce possible? Allez, un petit peu de physique que l'on peut expérimenter chez soi. Prenez une roue de vélo. Tenez-la par le moyeu, une main de chaque côté, faites-la tourner rapidement, penchez-la et vous verrez alors que la roue aura tendance à se relever, à revenir à sa position initiale. Plus la roue tourne vite, plus l'effet est important. Le mouvement de rotation s'oppose au déplacement latéral et il devient ainsi de plus en plus difficile de pencher la roue. Voilà pour le principe. En pratique, les Américains de la start-up Leapmotor ont mis cet effet à profit en plaçant deux gros disques sous le plancher du véhicule. Ces disques, que l'on appelle techniquement des gyroscopes, tournent et s'opposent en permanence aux forces qui veulent à tout prix faire tomber la moto, si bien qu'elle tient debout toute seule. Et quand on tombe en panne d'essence? Pas d'essence, Daniel, je vous l'ai dit, Oui. les véhicules du futur sont électriques. Bon, quand les batteries sont à place qui revient au même, je vous l'accorde, ou plus simplement quand le moteur est coupé, eh bien on revient à la bonne solution mécanique, une béquille qui sort automatiquement pour retenir la moto. Je vous avoue que j'ai pas pu vérifier par moi-même que ça marchait bien, car il ne s'agit pour l'heure que d'un prototype, et les premiers exemplaires ne devraient pas arriver chez nous avant 2015. Mais les premières images sont impressionnantes. En conduite normale, la moto se penche jusqu'à 45 degrés sans que le conducteur n'ait à compenser avec son corps comme il le ferait avec une moto normale. Et lors d'un accident, on voit vraiment la moto se pencher puis se relever et le conducteur étant de plus protégé par une petite carrosserie. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça risque d'être un peu plus cher qu'un Solex et même qu'un cheval. Mais n'hypothéquons pas un bel avenir pour de basses considérations financières. À découvrir donc dans le numéro de septembre de Science et Avenir, cette Qui moto. sort dans les kiosques aujourd'hui avec en une les dangers des compléments alimentaires et qu'on peut aussi télécharger sur l'iPad pour seulement 2,99 € et dedans vous verrez les vidéos qui expliquent l'effet gyroscopique. Très bien, on a fait un prix de gros pour la dernière, toutes les promos. Merci Voilà. Mathieu. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir de passer cet été avec vous au nom du journal. Mais c'est un plaisir partagé. Merci à vous d'avoir partagé toutes ces chroniques avec nous cet été. Merci à Ronan Mahé et Cédric Lalanne qui étaient à la technique. Aujourd'hui, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Ben pour J'ai toujours rêvé d'être un DJ. Vous écoutez France Inter, il est 15 h.